RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Christophe Lefebvre, le directeur du SMTU. Effectivement, Christophe Lefebvre, bonjour. Bonjour. On va faire un point avec vous sur la rentrée scolaire parce que c'est toujours pour le SMTU une période un peu chargée. Vous y êtes bien préparé ? Oui, tout à fait. Depuis 3 semaines déjà, les inscriptions au transport scolaire de la SCT sont ouvertes à Cutio et nous sommes dans la dernière ligne droite. Donc on invite tous les scolaires et leurs parents qui souhaitent utiliser le transport public pour être prêts dès le 17 février à venir dès maintenant dans nos locaux à Cutio pour s'inscrire sur les transports scolaires dédiés, le réseau qui est piloté par la SCT, ou aussi sur le réseau Taneo opéré par Carouilla et Carsud. Alors on va essayer que les choses soient bien claires. Effectivement, le réseau SCT, c'est les bus dédiés, c'est-à-dire ces bus qui prennent les élèves uniquement pour les emmener dans leurs établissements scolaires. Oui, voilà, donc c'est des circuits qui ont lieu le matin et le soir et qui sont dédiés aux scolaires, aux collégiens et aux lycéens pour accéder aux établissements du Grand Nouméa. Est-ce qu'il y a sur ce réseau de bus dédiés des nouveautés particulières ou est-ce que vous avez reconduit peu ou prou les dispositifs des années précédentes ? Alors, le dispositif est quasiment équivalent aux années précédentes, notamment les véhicules et les chauffeurs, eux, n'ont pas changé. Par contre, on a mis en place le nouveau système billettique des passes Taneo à l'intérieur des véhicules dédiés au transport scolaire, c'est-à-dire qu'une personne qui souhaite utiliser les transports scolaires aura la possibilité, avec son même pass Taneo, d'utiliser le réseau régulier Taneo pendant les vacances scolaires ou dans des périodes différentes de stage où il doit aller se rendre dans d'autres lieux de l'agglomération. Et donc, il pourra, sur ce pass Taneo, avoir 2 produits tarifaires, un dédié au transport scolaire et un sur le réseau Taneo régulier. Vous sentez que les personnes s'habituent à tous ces changements parce que c'est vrai que la mise en route de Taneo a un peu changé leurs habitudes. Aujourd'hui, ça va, les choses sont claires pour la clientèle ? Oui, j'ose espérer qu'une bonne partie de notre clientèle s'est adaptée. On le voit notamment dans les retours de terrain qu'on a. On constate que près de 85% des usagers utilisent le pass Taneo. Donc on a encore malheureusement 15% de gens qui utilisent les tickets secours, bien qu'ils soient plus chers. Mais on ose espérer que ces personnes vont pouvoir dans les prochains mois migrer vers le pass Taneo. On en a reçu 40 000 nouveaux passes. Donc les agences sont dotées de ces passes et peuvent aujourd'hui équiper toute la population qui le souhaite. Et on constate aussi que les gens qui ont le pass, à 95%, valident bien en entrée et en sortie pour bénéficier du meilleur tarif. Donc on a une clientèle qui s'est adaptée au changement et qui aujourd'hui utilise au mieux le réseau. J'en reviens au transport scolaire, c'est-à-dire ceux de la SCT, les bus dédiés pour cette rentrée. La rentrée, c'est dans une semaine. On peut s'inscrire jusqu'à quand ? Est-ce qu'il vaut mieux venir assez tôt ? Parce que est-ce que vous feriez des ajustements en fonction des inscriptions et est-ce que ça risque de bouchonner dans les jours qui viennent ? Voilà, c'est plutôt les files d'attente qui risquent de s'allonger. Parce qu'il n'y a qu'un endroit où on va pour payer. À Cutio, c'est l'agence voilà. Taneo de Cutio, donc à côté du lycée du Grand Nouméa. Effectivement, en théorie, les inscriptions s'arrêtent vendredi, là, demain. Mais on sait très bien qu'une bonne partie de nos usagers vont avoir besoin de quelques jours supplémentaires. Donc la semaine prochaine, bien sûr, sera encore ouverte et puis la semaine suivante. Mais les risques que vont avoir nos usagers, c'est des temps d'attente assez longs. Donc on s'excuse, mais on ne pourra pas absorber l'ensemble du flux en quelques jours. Sachant que c'est ouvert depuis déjà 15 jours. Donc, oui, 3 semaines même. 3 semaines, voilà. Alors maintenant, parlons de cette rentrée, mais côté Taneo, ça fait 4 mois que le réseau est en circulation. Est-ce que pour cette rentrée scolaire, il y a des petites choses quand même que vous avez été obligé d'adapter pour que les élèves qui ne prennent pas les bus scolaires, mais les bus Taneo, puissent rejoindre leurs établissements le mieux possible ? Oui, voilà, les élèves, bien sûr, mais toute la clientèle, en fait, on a su adapter le réseau vis-à-vis des remontées de terrain qu'on a eues et l'ensemble des réunions qu'on a pu faire avec les communes, notamment dans les quartiers, à Nouméa, au Mont d'Or, mais aussi Païta et Dumbéa. Et on a pu utiliser ces retours de terrain pour adapter le réseau. Donc on a eu quelques modifications d'itinéraire qu'on a opéré dès le mois de novembre et début décembre sur Païta et Mont d'Or. Et puis le 10 février, là, on aura des modifications d'itinéraire, notamment sur Nouméa, pour tenir compte des besoins de la population. Et on va pouvoir aussi adapter les horaires avec des départs plus tôt le matin. On a des bus qui vont plutôt partir vers 4h30 au lieu de 5h. Et par contre, on maintient un arrêt du réseau à 20h du fait des problèmes de sécurité qu'on a eu ces derniers temps. Ça s'est un peu calmé quand même de ce côté-là ? Ça s'est un peu calmé, mais aujourd'hui, les conditions sont quand même pas réunies pour pouvoir prolonger le service jusqu'à 21h. Donc, on aura des bus qui vont s'arrêter vers 20h, 20h15 à partir du 10 février. Alors, autre aménagement important, c'est l'augmentation du temps de correspondance. Ça se base aussi sur le constat que vous avez fait avec la clientèle de Taneo. Voilà, on a constaté qu'une partie des usagers pouvaient pas bénéficier des correspondances gratuites parce que malheureusement, leur temps de déplacement dépassait 1 heure. Et donc, on a paramétré le système pour que les correspondances soient gratuites pendant 1h30 maintenant. Donc ça permet de voyager plus longtemps, en fait, avec le même titre de transport. Voilà, notamment les gens qui viennent de
de l'extrémité de l'agglomération, je pense à Tantouta, à Ploum, vont pouvoir aller jusqu'au centre de Nouméa sans avoir à repayer un deuxième ticket. Donc vraiment avoir cette correspondance gratuite pendant 1h30. On les trouve où les tickets Taneo aujourd'hui? Alors, on a deux agences principales de vente, une à Moselle, qui est l'agence centrale, et puis une déportée à Cuccio, à côté du lycée du Grand Il y a Nouméa. des distributeurs automatiques aussi un peu partout. Et voilà, on a aussi toute une série de distributeurs automatiques qui commencent à être bien utilisés par nos usagers. On va en rajouter 2 à Moselle, là, qui vont être effectifs pour la rentrée scolaire, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un lieu central de passage. On en a rajouté un récemment à Païta Centre, un à Boulary aussi sur le Mont d'Or, et on va en mettre un en service prochainement aussi à la mairie de Dumbé-à-Nord. Et la nouveauté aussi, c'est que maintenant les passes Taneo on peut s'inscrire en ligne et le SMTU fait un envoi postal à la personne qui le souhaite. Donc même les gens de Brousse ou des îles peuvent commander leur passe Taneo en avance. On leur envoie. Et d'ici le 14 février, ils pourront le charger en ligne et aussi via un compte bancaire. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il y a le SMTU aujourd'hui met en place, ou Taneo, une boutique en ligne? Oui, une boutique en ligne qui sera effective le 14 février. Le 14 février. Oui. Non, je vous avouerai qu'on a eu pas mal de développement du côté bancaire pour permettre aux gens de rattacher leur compte à un compte bancaire et leur carte. C'est assez compliqué cet aspect bancaire des choses. Alors Christophe Lefebvre, vous avez dressé un rapide bilan de 4 mois de fonctionnement de Taneo sur le nombre de passagers par jour, sur la fréquentation, la validation entrée-sortie. Aujourd'hui, vous avez l'impression que ça y est, après une période de démarrage un peu compliquée, après évidemment des récriminations, il y en a toujours quand les choses changent, à la fois vous avez su vous adapter aux exigences de la clientèle et elle aussi prendre la mesure de ce qu'était Taneo aujourd'hui? Oui, la rentrée sera un nouveau cap pour nous. Donc on savait que le lancement du réseau en fin d'année serait une étape cruciale pour les usagers, mais aussi pour les exploitants, avec des nouveaux métiers, des nouveaux systèmes à prendre en main. Et les ajustements qu'on a fait et l'expérience qu'ont acquise à la fois les exploitants comme les usagers devraient permettre, on l'espère, d'avoir une rentrée dans de bonnes conditions et avoir des niveaux de fréquentation à la hauteur. Et Néobus, qui est un peu le fleuron quand même de Taneo aussi, vous en dressez un bilan positif aujourd'hui, c'est-à-dire que est-ce que la ligne est fréquentée à la hauteur de vos espérances? Oui, est-ce que les temps de transport sont respectés? Est-ce que les voies dédiées ne sont pas encombrées, etc., etc.? Non, effectivement. Alors, pour répondre sur le dernier point, on est aussi agréablement surpris, puis on remercie les forces de l'ordre et la société Carsud aussi qui fait un gros travail pour que ce site propre soit effectivement propre. Et on constate que dans la plupart des cas, le site propre est bien protégé, et notamment la cohabitation avec les usagers aussi, que je remercie, se passe bien dans les carrefours. On a eu quasiment aucun incident à déplorer, notamment aucun piéton aussi qui aurait pu subir des incidents avec le Néobus. Donc on voit bien que le Néobus a pris sa place dans la ville, et quand on circule, on voit qu'il est régulièrement plein. Et ça, on peut le confirmer via nos statistiques, où on remarque une très forte fréquentation du Néobus, quelle que soit l'heure de la journée. Merci Christophe Lefebvre. On rappelle juste une dernière chose pour le transport scolaire. Venez vous inscrire à Cuccio, mais ne tardez pas. Non, c'est ça? Dès maintenant et jusqu'à vendredi prochain. Voilà, pour éviter de faire des heures de queue les derniers jours. Merci beaucoup Christophe Lefebvre d'avoir été avec nous. Merci à vous.